Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en référence au site missionnaire de la Divine Volonté, on va voir un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. C'est l'Évangile de Jean. Va, ton fils est vivant. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, lorsqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond, va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui aussi, ainsi que tous les gens de sa maison. En correspondance au livre du ciel, tome 20, sois certaine que la parole de ton Jésus est le plus grand miracle. Je pensais alors à ce qui est écrit ci-dessus, spécialement que chaque parole et manifestation sur la suprême volonté est un miracle. Et Jésus, pour me confirmer dans ce qu'il avait dit, ajouta, ma fille, quel est selon toi le plus grand miracle lorsque je suis venue sur terre? Ma parole, l'évangile que j'ai annoncé, ou le fait que j'ai rendu la vie aux morts, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, etc. Ah, ma fille, ma parole, mon évangile fut un plus grand miracle, d'autant plus que les miracles eux-mêmes sont sortis de ma parole. Le fondement, la substance de tous les miracles sortit de ma parole créatrice. Les sacrements, la création elle-même, miracle permanent, avaient la vie de ma parole. Et mon Église elle-même a ma parole, mon évangile, comme régime et comme fondement. Ainsi, ma parole, mon évangile, était un plus grand miracle que les miracles eux-mêmes qui n'avaient la vie qu'à cause de ma parole miraculeuse. Par conséquent, sois certaine que la parole de ton Jésus est le plus grand miracle. Ma parole est comme un vent puissant qui court, martèle l'ouïe, entre dans les cœurs, réchauffe, purifie, illumine, passe de nation à nation. Elle couvre le monde entier et parcourt tous les siècles. Qui pourrait tuer et enterrer une seule de mes paroles? Personne. Et s'il semble parfois que ma parole soit silencieuse et comme cachée, elle ne perd jamais la vie. Lorsqu'on s'y attend le moins, elle sort et se fait entendre partout. Des siècles vont passer durant lesquels tous les hommes et les choses seront engloutis et disparaîtront. Mais ma parole ne passera jamais, parce qu'elle contient la vie, le pouvoir miraculeux de celui d'où elle est sortie. Par conséquent,
Je confirme que chaque parole et manifestation que tu reçois sur mon fiat éternel est le plus grand des miracles qui servira le royaume de ma volonté. Et c'est pourquoi je te presse tellement et que je tiens tant à ce que chacune de mes paroles soit manifestée et écrite, parce que j'y vois un miracle qui me revient et qui apportera tant de bien aux enfants du royaume du Fiat suprême. Alors, prions que ta parole, dans mon cœur, pénètre par la puissance du vent omnipotent qui court, martèle-Louis, entre dans mon cœur, réchauffe, purifie et illumine. Dans ta divine volonté, que tous tes enfants puissent en bénéficier. Gloire à notre Créateur. Fiat. Maintenant. Alors oui, merci à Ginette pour le montage avec les belles illustrations. Alors, je dis que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci tout le monde. À bientôt.